Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'une série télévisée culte, MacGyver. Allez, c'est parti. Alors, MacGyver, la célèbre série télévisée américaine d'action, d'aventure et d'espionnage, qui est réalisée en 139 épisodes de 47 minutes, créée par Lee David Zlotoff, et diffusée entre le 29 septembre 1985 et le 21 mai 1992 sur le réseau ABC. Henry Winkler et John Rich sont les producteurs exécutifs. La série a été tournée à Los Angeles pendant la saison 1, 2 et 7 et à Vancouver en Colombie-Britannique pendant la saison 3 et à 6. Le personnage principal de la série, Angus MacGyver, interprété par Richard Dean Anderson, travaille souvent comme agent secret, aventurier ou participant à des missions humanitaires. Dès la deuxième saison, il devient membre de l'agence secrète fictive dite la Fondation Phoenix. La capacité la plus étonnante de MacGyver est l'application pratique et ingénieuse des sciences et de l'ingénierie combinée à l'utilisation des objets du quotidien d'une manière inédite. Avec ce talent, MacGyver trouve une multitude de solutions étonnantes pour résoudre divers problèmes, comme l'évasion lors d'une captivité ou le désamorçage de charges explosives. La série a été un succès d'audience pour ABC et a été particulièrement populaire aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. 2 téléfilms, MacGyver, le trésor perdu de l'Atlantide et MacGyver, les chemins de l'enfer, divisés tous deux sur ABC en 1994. En 2003, un pilote de la série intitulé Young MacGyver est diffusé aux États-Unis, mettant en scène le neveu MacGyver interprété par Jared Padalecki. En 2016, un reboot de la série intitulé MacGyver est diffusé aux États-Unis. Le rôle titre est attribué à Lucas Steele. En 2018, CBS annonce la remasterisation complète de la série en haute définition. La sortie en Blu-ray prévue le 30 octobre 2018 aux États-Unis et le 21 novembre 2018 en France. La série a aussi sa propre chaîne sur la plateforme gratuite Pluto TV depuis le 13 juillet 2022. Je sais ce que je regarde, moi. Mais c'est en mauvaise qualité, alors bon. Intrigue. La série tourne autour du personnage d'Angus MacGyver, connu par ses amis comme MacGyver ou Mac, dont le principal actif est sa mise en pratique de ses connaissances scientifiques et l'utilisation inventive des objets à sa disposition tout en n'utilisant que son couteau suisse et du ruban adhésif, des solutions intelligentes mises en œuvre par MacGyver pour résoudre des problèmes apparemment insolubles, souvent d'ailleurs dans des situations de vie ou de mort, lui enjoignant d'improviser des dispositifs complexes en quelques minutes, sont un des attraits majeurs de cette série. Angus MacGyver est un agent secret immatriculé DXSID numéro XC4479 du département des services externes, puis un employé de la Fondation Phoenix, une société privée à but non lucratif. À partir de l'épisode 11, son chef de service, qui est aussi son ami, est Peter Thornton. C'est d'ailleurs Thornton qui va lui proposer d'entrer dans la Fondation Phoenix par la suite. MacGyver est un héros anti-armes, il n'utilise jamais d'armes à feu qui le répugnent, sauf pour assommer ses ennemis avec la crosse ou s'en servir comme une clé anglaise.
Bricoleur hors pair, il ne se sépare jamais de son couteau suisse qui lui sert à fabriquer toutes sortes de dispositifs ingénieux afin de sortir de nombreuses situations périlleuses dans lesquelles il se trouve souvent impliqué. Par ailleurs, colmater une fuite d'eau avec du chewing-gum, boucher une fuite d'acide avec du chocolat, fabriquer un hyperpropulseur avec un nettoyeur à haute pression accroché à son dos, etc. Face à chaque problème auquel il est confronté, MacGyver arrive toujours à trouver une solution inédite et astucieuse et souvent étonnante. Les thèmes. La série a pour objectif de susciter l'intérêt pour les sciences appliquées, en particulier l'ingénierie, tout en proposant des scénarios crédibles. Tous les exploits de MacGyver sont fondés sur des principes physiques. Dans les rares cas où MacGyver utilise des produits chimiques ménagers pour créer des poisons, des explosifs ou d'inventions jugées trop dangereuses pour être décrites avec précision publique, certains détails sont modifiés ou laissés dans le vague. Ce type de comportement est entré dans la culture populaire aux États-Unis sous la dénomination MacGyverisme, un terme utilisé pour la première fois dans l'épisode 3 de la saison 2, La double piqûre. La série a souvent aussi porté sur des questions sociales, bien plus que dans la saison 4 à 7 que dans la saison 1 à 3, mais les fondations restent pour la plupart basées sur les aventures de MacGyver travaillant pour le gouvernement des États-Unis et plus tard pour la fondation Phoenix. Peter Thornton, qui est joué par Dana Elkar, voilà, Richard Dean Anderson, le fameux qui joue MacGyver, qu'on a revu ensuite dans Stargate. C'est là où on l'a vu le plus. Il y a Terry Hatcher qui fait des caméos dans la saison 1 à 5, où il joue un personnage. On a Bruce McGill qui joue Jack Dalton dans la saison 2 à 7. On a Cuba Gooding Jr. On a du beau monde, hein. Robert Englund. J'essaie de trouver du monde que vous connaissez. C'est surtout des célébrités américaines. Ouais, non, c'est tout ce qu'il y aura. Il y a 7 saisons. Angus MacGyver est plus souvent nommé par son patronyme MacGyver est le personnage principal. Il est le seul présent dans tous les épisodes. Il est né le 23 mars 1951. Toutefois, en zoomant sur le passeport de l'épisode pour un sourire de Penny, MacGyver serait né le 23 janvier 1951 à Mission City dans le Minnesota. Il refuse de porter ou d'utiliser une arme à feu en raison d'un accident dans son enfance avec un revolver qui a entraîné la mort d'un ami. Le personnage est décrit comme un ardent opposant aux armes, ainsi que comme un partisan de la préservation de l'environnement, de l'égalité des hommes et de l'aide aux pauvres. Il voit en son employeur, la Fondation Phoenix, une alternative pour résoudre différemment des problèmes diplomatiques ou humanitaires, plutôt que par l'utilisation des armes. Peter Thornton, le supérieur hiérarchique de MacGyver à la Fondation Phoenix, c'est aussi un ami de longue date de MacGyver. Henry Jackson, le grand-père de MacGyver, ce dernier cite régulièrement son grand-père en voix off, comme mon grand-père dit toujours. C'est l'un des points repris par les parodies de la série. Le grand-père de MacGyver a été personnifié à l'épisode 10, La cible, par l'acteur John Anderson. Jack Dalton, pilote d'avion et ami du héros, il apparaît régulièrement dans la série, 19 apparitions, et plonge à chaque fois MacGyver dans des situations délicates venues pour le secourir.
De plus, il met souvent en place des blagues de mauvais goût. Penny Parker, une fille qui rêve de devenir une vedette de music-hall. La poursuite effrénée de ce rêve, son insouciance et son charme l'attire toujours dans des situations incroyables. Elle est née le 20 février 1962 dans l'Iowa. Ennemi, Murdoch, un tueur à gages qui essaye à plusieurs reprises de tuer MacGyver avant de demander son aide dans la 5e saison. Murdoch n'a jamais manqué sa cible avant de trouver MacGyver sur son chemin. Un épisode retrace la rencontre entre Peter Thornton et MacGyver pour traquer Murdoch. Murdoch a aussi la particularité de donner l'impression de mourir à la fin de l'épisode, mais sans que son corps ne soit retrouvé, sauf celui où il demande l'aide de MacGyver. Deborah, elle, est engagée pour éliminer MacGyver, qui s'oppose à un projet commercial. Ils ont une liaison amoureuse, mais il poursuit sa mission en tentant de le tuer. Elle ne le rend que momentanément aveugle et échouera dans sa quête. Dans un épisode suivant, il voudra prendre sa revanche en créant le jeu de piste avec Pete et Jack. On a aussi le docteur Zito, un tueur en série psychopathe. Quand MacGyver le rencontre, il est prisonnier mais a planifié l'assassinat de l'inspecteur Kate Murphy qui l'a fait arrêter. MacGyver doit communiquer avec lui pour comprendre comment il a planifié l'assassinat. Les soviétiques et leurs alliés qui représentent le camp du mal. Saison 1, épisode 3, 15, 16, 17, saison 3, épisode 1 et 6. Lors de la création de la série, le réalisateur John Rich travaillait sur la série américaine Mr. Sunshine, qui a finalement été annulée par ABC. Avec une équipe équipée de Henry Winkler et Lee David Zlotoff, il crée la série qui sera plus tard connue sous le nom de MacGyver. La série a été tournée en Californie du Sud pour ses 2 premières saisons, ainsi que dans sa dernière saison. Pendant les saisons 3 à 6, la série a été filmée dans divers lieux de Vancouver, en Colombie-Britannique. Le budget prévisionnel pour chaque épisode était d'environ $1 million américains. Aux États-Unis, la série est diffusée pour la première fois sur ABC le 29 septembre 1985. En France, la série est diffusée pour la première fois le 4 janvier 1987 sur Antenne 2, puis sur France 2 dans Dimanche matin. Les autres programmes jusqu'en 1994. Rediffusion sur TF1 de 1995 à 2002. La série est ensuite rediffusée sur W9, TV Braze, TMC et enfin sur C8. Elle est disponible en DVD depuis le 16 juin 2005. En 2016, elle est diffusée sur M6. En 2019, elle est disponible sur le service de télévision de rattrapage MyTF1. Au Québec, elle est diffusée par TQS. En Belgique francophone, la série a été diffusée sur la chaîne privée RTL TVI. En Suisse, elle a été diffusée sur la TSR. Et au Luxembourg, la série a été diffusée sur RTL Télévision, puis RTL TV. Le personnage d'écolo-bricolo Angus MacGyver fut le modèle d'une génération de spectateurs qui gardent le souvenir d'un aventurier intrépide capable de réparer ou fabriquer à peu près tout avec seulement les objets qui lui tombent sous la main. Dans le pilote et premier épisode, Dana Elkar joue le rôle d'Andy Colson, le directeur des laboratoires Kiva. À partir de l'épisode 11, il revient dans le rôle de Peter Thornton. Dans cet épisode, Pete est juste présenté comme un contact et il n'est pas fait mention de son amitié avec MacGyver, ce qui constitue une incohérence entre le scénario des épisodes. C'est l'épisode 40, 2x18, que les scénaristes les présentent comme effectivement de vieux amis en racontant leur première rencontre.
D'autres acteurs seront utilisés dans plusieurs rôles de personnages. Nana Visitor joue le rôle d'une vieille amie dans Situation explosive, saison 1, épisode 8, et une parfaite inconnue dans MacGyver, mort ou vif, saison 2, épisode 21. Elisa Davalos joue le rôle de Lisa dans À la recherche de l'amour perdu, saison 3, épisode 1, saison 3, épisode 2, puis revient régulièrement à partir de l'épisode Les Diamants de Guenastan, épisode 5 de la saison 3, dans le rôle de Nicky Carpenter. Cuba Gooding Jr. joue le rôle de Ray, un jeune ado accusé à tort du vol de voiture dans Défi en noir et blanc, saison 4, épisode 12. Il reviendra dans le rôle de Billy Colton, le frère du chasseur de primes Frank et Jesse Colton, dans Sur la piste des rhinocéros, saison 5, épisode 8. Don S. Davis, qui est le général George Hammond dans Stargate SG-1, a été la doublure de Dana Elkar. Il joue d'ailleurs le chauffeur du camion à béton dans l'épisode Une rencontre explosive où MacGyver est enrhumé. Il joue également le rôle d'un braconnier dans l'épisode Vacances dangereuses, saison 3, épisode 19. Christopher Judge, qui joue Tilsey dans Stargate SG-1, a eu un petit rôle dans MacGyver, épisode 13, saison 5, le programme Mentor, Live on Learn. Cette série marque aussi les premiers pas de Terry Hatcher sur scène, dans le rôle de Penny Parker, une amie maladroite de MacGyver. Peter Thornton a eu de nombreux secrétaires qui portèrent toutes le même prénom, Hélène. L'épisode 2 de la saison 1 semble révéler comment MacGyver obtient son couteau suisse. Un enfant birman le lui remet pour qu'il puisse échapper après l'avoir récupéré dans l'épave d'un avion. Mais cela ne semble pas cohérent si on tient compte du pilote et du fait que MacGyver avait déjà un couteau suisse. Cela étant, l'épisode n'a pas nécessairement été produit et diffusé dans l'ordre de leur réécriture. Plusieurs épisodes ont été réalisés par Alan Smithy, c'est le pseudonyme qu'utilisent les rédacteurs qui ne veulent pas que leur nom apparaisse au générique. À partir de la saison 2, Michael Greenberg, le producteur de la série Stargate SG-1, est chargé de la production de la série. Dans l'épisode Frères de sang, deuxième de la saison 4, qu'on découvre lorsqu'il était enfant, MacGyver ainsi que 3 de ses amis jouent avec un revolver. L'un d'eux, Jesse, est tué accidentellement, c'est pour cela qu'il déteste les armes à feu. À partir de la saison 6, Dana Elkar devient aveugle. Les scénaristes attribuent le même handicap à Peter Thornton. L'acteur avait tout de même des scènes plus statiques et le regard fixé dans le vide, avant que son handicap soit officiellement attribué au personnage. Un des producteurs de cette série est Henry Winkler, qui interprétait le rôle de Fonzie dans la série Happy Days. Celui-ci fait une courte apparition dans l'épisode 7 de la saison 6. De la culture populaire. Dans le film Opération Condor de Jackie Chan, un excellent film, je vous conseille de le voir, quand son personnage Jackie est dans une ex-base secrète des nazis, il essaie de réparer le groupe électrogène en disant « MacGyver y arrive, je peux le faire aussi ». Dans MacGruber 2010 de Jorma Takamine, film inspiré de la série sketch parodique sur le personnage de MacGyver nommé MacGruber dans l'émission américaine de divertissement Saturday Night Live. Dans Les Simpsons, les sœurs Patty et Selma, belles-sœurs de Mère Simpson, sont fans de la série MacGyver et donc de Richard Dean Anderson. Dans l'épisode Notre mère qui est un dieu, saison 17, Richard Dean Anderson prête sa voix à son personnage qui se levait enlevé par Selma et Patty. Dans Stargate Atlantis, saison 2, épisode 5, Rodney McKay s'exclame «
Mais je suis pas MacGyver, alors qu'on lui demande de réparer un vaisseau spatial, le Jumper, à la suite d'un crash. Etc., etc. Il y a même dans un jeu vidéo, les Chevaliers de Baphomet, le manuscrit de Voynich, George essaie de se souvenir de ce qu'il avait fait et de ce qu'avait fait MacGyver avec de la ficelle et du papier aluminium. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à regarder la série sur Pluto TV, c'est gratuit. Je vous dis à très vite et puis merci beaucoup. Laissez des commentaires. Ciao.